j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau type de vidéo, c'est ce qu'on appelle des studio vlogs. En fait c'est des petits vlogs que j'ai découverts sur des chaînes américaines et que j'ai redécouvert sur une chaîne française de Ectomorph, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup. Et alors en fait le principe des studio vlogs, ça va être de faire des petits vlogs de nos vies, je dirais pas d'artistes mais de créateurs. En fait la plupart des gens qui font des studio vlogs c'est des créateurs qui travaillent à leur compte, qui travaillent chez eux, et en fait le but ça va être de faire des petites vidéos où on vous partage notre travail, notre avancée et tout ça. Et je pense qu'en tant qu'étudiante en design, là cette année j'ai commencé mes études en graphisme. L'année dernière j'ai fait une première année générale pour apprendre tous les types de design, et cette année je me suis dirigée vers une filière de graphiste. Donc voilà, j'ai pas mal de projets en cours en ce moment. Ça fait maintenant un mois je crois que j'ai repris les cours, que j'ai fait ma rentrée des classes. Et du coup je pense que ça peut être intéressant pour vous de me suivre un peu dans mes études, dans mes différents travaux, et je pense que je peux peut-être vous partager des choses. Et ici je suis là pour partager des choses que j'aime, et s'il y a bien quelque chose que j'aime en ce moment dans ma vie, c'est mes études. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant de vous faire des petits vlogs comme ça, de vous partager un peu ce que j'aime. Le week-end prochain je pars avec une amie à moi pour un week-end à Paris. Je vais me faire tatouer, on a prévu d'aller faire les musées, etc. Donc je pense que ça peut être intéressant pour vous à suivre, et voilà, j'espère que ça vous plaira. Enfin, pour l'instant je filme un peu comme ça vient, et c'est-à-dire que je filme aussi avec mon téléphone, parce que je pense que ça va être plus pratique à déplacer, etc. J'ai aussi mon appareil photo que j'utilise d'habitude pour filmer, mais là j'ai pas de trépied actuellement, il est resté dans la maison de mes parents. D'ailleurs j'ai déménagé, depuis je pense ça doit faire un mois que j'ai déménagé. Je suis dans un nouvel appartement que j'adore, je suis très contente d'avoir déménagé, et du coup je pense que je vais vous partager un peu ça. Bon, je vais pas vous filmer maintenant parce que là c'est pas du tout rangé, mais je pense que j'ai quand même bien avancé dans ma déco, et j'en suis plutôt contente, donc je vous partagerai tout ça à un autre moment. Je pense que cette vidéo là, ça va être juste pour l'instant une vidéo juste de ma journée d'aujourd'hui. Je vous pose un peu les bases de ce principe de vidéo qui va arriver sur ma chaîne, j'espère que je vais réussir à le suivre d'ailleurs. Mais aujourd'hui du coup, là à l'heure où je tourne, il est genre 16h, 16h30 je pense. Je me suis levée à 13h ce matin parce que j'ai travaillé jusqu'à 3h du matin. On est samedi d'ailleurs, on est dimanche, n'importe quoi. Et du coup aujourd'hui j'ai pas encore commencé à travailler. D'abord je vais terminer de lire mon livre, celui-ci c'est un livre qu'on a à lire en français, dont je vous parlerai peut-être parce qu'il est intéressant, et c'est pas un simple livre, pardon. C'est une biographie, donc c'est une biographie d'un photographe, donc à chaque fois il y a des photos, etc. Donc ça rentre dans le thème de l'art, du design, etc. Donc je vous en parlerai peut-être. Sinon après, qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, il faut que je retouche des photos. Si vous voulez me suivre sur mon Instagram, j'ai fait un shooting photo avec une copine à moi il n'y a pas longtemps qui est photographe auto-entrepreneur, si je peux dire ça comme ça. Et du coup je vous invite à aller voir les photos qu'on a faites sur mon Instagram et d'aller voir son travail. Donc elle m'a envoyé encore pas mal de photos, il y en a plein qu'elle a déjà retouchées et il y en a d'autres qu'elle n'a pas encore retouchées. Donc je pense que je vais continuer à en faire aussi aujourd'hui, à en retoucher. Et sinon je vais avancer dans mon travail, j'ai des lettres à faire pour mon cours de typographie, j'ai des graphismes à faire pour un projet de design graphique. Il faut que je vous en parle plus profondément de ce sujet de design graphique parce que c'est un truc qui est très complet, c'est un travail qui suit sur beaucoup de séances et qui me plaît beaucoup à faire. Donc je vous en parlerai. En attendant, pour l'instant, je vais lire mon livre, je vais le terminer et puis après on verra. Surtout que j'ai pas trop de temps devant moi parce qu'après ce soir je vais dormir et manger chez la fille avec qui je vais à Paris le week-end prochain. Bon, j'ai enfin terminé mon livre, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu, mais c'est pas grave. Je vais avancer un peu maintenant dans mon projet de
de design graphique dont je vous avais parlé tout à l'heure. Là, je vais faire un peu de dessin sur Illustrator avec ma tablette. Et puis, je vais essayer de vous filmer comme je peux mon avancée, mon travail, mais c'est pas évident parce que là, pour l'instant, j'ai pas de trépied. On voit mes petits ballons derrière. Pour l'instant, oui, j'ai pas de trépied et du coup, c'est un peu compliqué pour moi de pouvoir vous filmer ce que je veux et pouvoir vous montrer mon travail. Alors rapidement, avant de vous montrer ce que je vais faire dans mon travail là, de design graphique sur Illustrator, je vais juste vous expliquer très rapidement notre sujet. On doit créer un jeu de société qui est le jeu de société Serpent à échelle. Je vous laisserai faire vos recherches sur internet si vous ne savez pas ce que c'est, mais en gros c'est un plateau avec 100 cases, avec des serpents et des échelles. On avance avec des pions selon le chiffre qu'on aura fait sur le dé. Et après, si tu tombes sur un serpent ou sur une échelle, tu montes ou tu descends. Et c'est le premier arrivé à 100 qui gagne. Donc nous, on doit faire ça et on doit refaire tout le thème. On doit fabriquer le plateau, les pions, la boîte qui doit avoir une certaine taille, créer un thème, etc. etc. Il faut tout refaire le jeu en fait. On peut changer les règles si on a envie. Et donc moi évidemment j'ai décidé de travailler sur Marcel Duchamp. Je sais que je force un peu, mais surtout en fait vous l'avez vu sur ma chaîne, j'ai déjà fait une vidéo dessus. J'ai fait une vidéo sur mon tatouage où je me suis fait tatouer la roue de bicyclette, mais j'avais encore jamais fait de travail à l'école sur Marcel Duchamp et le prof nous a dit pour ce premier sujet faites quelque chose qui vous intéresse beaucoup ou que vous souhaiteriez approfondir, etc. Et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant parce que finalement j'ai de quoi faire avec son travail pour avoir un jeu qui soit assez riche. Et donc moi mon jeu j'aimerais faire quelque chose de plutôt éducatif sur son œuvre. Ce que je veux dire c'est ses œuvres en général, sa vie. Et voilà, donc là en ce moment je suis en train de travailler sur le graphisme du plateau et voilà, du plateau en fait, comment vont s'organiser mes cases, quel va être le graphisme de mes échelles et de mes serpents, etc. Donc c'est ça que je vais essayer de vous filmer là sans trépied, je sais pas comment je vais faire. Bon du coup voilà, je vous ai montré un peu comment j'ai travaillé sur ce projet-là pour aujourd'hui. J'ai travaillé sur Illustrator avec ma tablette graphique et voilà, si vous y connaissez en Illustrator, vous voyez bien que je galère avec le logiciel parce qu'en fait je l'ai que depuis peu et on a des cours en ce moment à l'école, mais voilà, j'ai un peu du mal, donc j'apprends au fur et à mesure, j'apprends un peu toute seule. Là je vous ai montré je suis en train de dessiner les différentes échelles et serpents qui vont me servir pour mon jeu. Je vous ai montré aussi mon plateau de jeu qui vont encore être modifiés, tous ces trucs là. C'est des choses en fait qui vont être égravées et peintes. En fait mon plateau va être en bois, mon échiquier va être en bois et les cases vont être peintes en noir et blanc. Merci l'avion. Mes cases vont être peintes et après tout ce qui va être des serpents et des échelles, ça va être gravé dans le bois. Donc il faut que je vois aussi avec l'atelier qu'on a à l'école, il faut que je vois si c'est possible de graver par-dessus de la peinture, il faut que j'aille poser la question. Et voilà, bon j'ai été prise par le temps parce que j'ai passé 12 ans au téléphone avec mes parents aussi, donc j'ai pas énormément avancé et là il faut que j'aille me préparer pour partir. Mais voilà, j'espère que pour une première vidéo, pour un premier studio vlog, ça aurait été un minimum intéressant. Bon, je pense pas que ça va être très très ouf, mais je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez, si je devrais plus faire telle ou telle chose. Déjà, je vais m'acheter
comment ça s'appelle, une perche à selfie, ce sera plus pratique pour filmer, ou un petit trépied pour iPhone, je sais pas si ça existe, faudrait que je me renseigne, j'irai voir à la FNAC ou quelque chose comme ça. Mais voilà, j'espère que je vais pouvoir vous faire comme ça de temps en temps des petites choses où je vous montre mon travail. Peut-être que là je pourrais vous en parler plus en détail. Là c'était surtout, je vous montrais surtout comment je travaillais. Là maintenant voilà, je vais aller me préparer, je vais faire un peu de rangement chez moi et voilà.